Adrien Drault habite à Couvreau dans la Marne, il a 12 ans, il est atteint de myopathie de Duchenne, une maladie neuromusculaire qui provoque un affaiblissement progressif des muscles. Mais Adrien est surtout connu pour être champion de France de paratir, rien que ça. Bonsoir Adrien. Et bonsoir David. Bonsoir. Alors David, vous êtes donc le père d'Adrien, premier supporter et premier accompagnant sportif d'Adrien. Mais Adrien, finalement, qu'est-ce que c'est le paratir? C'est du tir adapté aux personnes en situation de handicap. Alors ça fait 1 an que tu fais ce sport, ou en tout cas ça fait 1 an que tu es champion en titre, champion de France en titre de paratir. Oui. Pourquoi tu as eu envie de faire ce sport? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sport? Le hasard. Le hasard? Le hasard, parce qu'il faisait du judo quand il était valide. On l'a senti le hasard dans la question, la réponse. Quand il marchait encore, il faisait du judo, et quand on a appris sa maladie, il a fallu arrêter immédiatement le judo, c'était trop dangereux pour lui. Donc après avoir pris un bon coup d'assommoir, il a fallu réfléchir à faire quelque chose pour qu'il fasse autre chose que de rester à la maison assis dans un canapé. Et puis on a trouvé le tir, on nous a conseillé, tiens, il y a du paratir à Chalon, pourquoi pas venir essayer? Et c'est compliqué de trouver des sports adaptés aux handicapés. Donc. Vous l'avez dit, finalement, un petit peu le hasard, parce que du coup, cette maladie, myopathie de Duchenne, c'est une maladie qui est finalement qui monte en puissance selon l'âge, selon le temps. En fonction des personnes, parce qu'aucun malade n'est atteint de la même façon et ne progresse de la même façon. Et c'est une maladie qui malheureusement avance plus ou moins vite pour atteindre tous les muscles de la personne. Et le dernier des muscles, voilà, c'est le cœur. Le tir aujourd'hui, c'est vraiment l'échappatoire sportif après judo. Aujourd'hui, comment ça se présente? Combien d'exercices tu fais? Combien d'entraînements? Et comment ça se présente? Moi, je fais 2 entraînements par semaine. Et puis... D'entraînement que tu fais, je ne l'ai pas cité encore, mais tu es en ce moment, tu t'entraînes à l'Espérance de Châlons-en-Champagne. C'est sous ces couleurs-là justement que tu as participé récemment à une compétition régionale. Oui. Et surtout à noter, le 9 mai prochain, ce sera à Châlons, on le dit, joué à domicile. Tu remets ton titre en jeu de champion de France de tir. Comment tu te prépares à gagner et à garder finalement la coupe à la maison? Est-ce que tu te prépares d'une façon différente que d'habitude ou pas Non? Je fais comme d'habitude. Comme d'habitude. Et comme d'habitude, c'est quoi? Donc c'est 2 entraînements par semaine. Oui. C'est des entraînements individuels en groupe? C'est en groupe. En groupe. le trou de mémoire. Mais comment se présente du coup cette préparation? Le 9 mai, c'est quand même bientôt. Oui. Est-ce qu'il y a un certain stress ou pas? Non. Non? Tu vas un petit peu quand même, faut le dire. Un petit peu quand même. Comment ça se passe là, ce club sportif de Châlons-en-Champagne, c'est le seul de l'ancienne région Champagne-Ardenne à dispenser du paratir. Oui. Le seul club de tir à dispenser du paratir. On a la chance d'avoir comme encadrante la kiné de l'équipe de France de paratir. Ah oui, c'est pas n'importe qui. C'est quand même pas n'importe qui, voilà, tout à fait. Donc, qui soutient Adrien, qui est toujours avec lui dans les compétitions, à l'entraînement, qui lui donne les exercices, qui lui explique comment respirer, comment se calmer, parce que c'est un sport où il faut quand même être hyper calme. Ouais. Et malheureusement, c'est pas un critère chez les handicapés. Ils ont souvent, le peu qu'ils arrivent à faire, ils le font assez énergiquement. Donc il faut arriver à se calmer, à le canaliser. Et puis avec l'âge, ça va de mieux en mieux. Et ça, Adrien, du coup, quand tu es sur le stand de tir, tu arrives justement à te concentrer et à travailler cette respiration pour tirer droit? Oui. Ouais. Comment tu fais plus que d'habitude pour te concentrer? Tu as des techniques particulières du coup que t'ont confié ces entraîneurs de qualité? Les bonnes positions, la bonne respiration, tirer au bon moment. Pas tirer pas trop vite. Pas faire le bûcheron. Pas faire le bûcheron. C'est ce qu'on te dit, pas faire le bûcheron, pas aller trop vite. Voilà. Alors David, Adrien, vous avez créé une association En Marche pour Adrien. Tout à fait. Quel est l'enjeu de cette association? C'est de pouvoir nous aider à faire vivre Adrien le plus normalement possible. Puisqu'il faut, on a déjà fait aménager notre salle de bain pour pouvoir qu'il ait accès à une salle de bain normale. Là, au jour d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'aménager nos extérieurs pour qu'ils puissent
rentrer tout seul dans la maison parce qu'on a des escaliers en extérieur. Et avec un fauteuil, bah, ça passe pas. Et puis malheureusement, il aura, dans un laps le plus lointain possible, l'obligation d'avoir un fauteuil électrique. Un fauteuil électrique, ça fait plus de 100 kg. Donc porter le fauteuil plus Adrien, c'est impossible. On va falloir faire une rampe dans la pelouse. Et c'est un investissement qui est colossal. Il va falloir investir dans un véhicule aussi, parce que le jour où il va avoir un fauteuil électrique, on ne pourra plus le mettre dans une voiture standard. Un véhicule adapté également. Un véhicule adapté, et c'est de l'argent. Et en France, il y a des aides, heureusement, mais qui sont dérisoires par rapport à ce qu'il y a besoin. Tout à fait. Comment finalement, quelles sont les actions de mener ou comment on peut venir en aide du coup à l'association pour Il existe une cagnotte Litchi, on vend des goodies, on essaie d'organiser des manifestations. Là, le 16 juin, on fait une marche solidaire à Couvreau. Il y aura une partie qui sera adaptée aux handicapés. Et puis après, un trail, donc beaucoup plus grand et plus difficile, pour faire rentrer de l'argent et faire connaître toujours Adrien. Parce qu'aujourd'hui, Adrien, sur Vitry, tout le monde le connaît. Et voilà, c'est le but de faire connaître Adrien, mais pas par le mauvais côté, pas par la maladie, pas parce que tout le monde sait où il va et on sait ce qui nous attend. Mais le but, c'est d'aider Adrien à vivre le plus normalement possible. C'est-à-dire on refuse toutes les facilités, à dire le placer dans un institut et puis il y a des professionnels qui s'en occupent. Non, on veut le garder à la maison, donc il a une scolarité normale. On a adapté nos horaires pour pouvoir gérer ça. L'association, du coup, vous aide aussi du coup, à tout ça, j'imagine, les fonds que vous les fonds, voilà, on essaie. Et là, ce week-end, on part au Puy du Fou. Voilà, les dons, tout ce qu'on récupère nous sert à l'aider à faire des choses normales, parce qu'on ne sait pas ce qu'il pourra aller faire dans plusieurs années. Donc on fait tout ce qu'on peut. De manière un peu plus compliquée. Aujourd'hui, on vit la vie à 300%. C'est-à-dire on est tout le temps sur les 4 chemins. On a été au Futuroscope, on fait tous les parcs possibles et imaginables, tout ce que peut-être il pourra plus faire plus tard. Donc on le fait, on court dans tous les sens pour essayer de lui faire vivre les belles choses. Pour Adrien. En marche pour Adrien, c'est le nom de l'association. On peut retrouver donc sur internet pour aider à cette cagnotte. Et on te souhaite bon courage en tout cas Adrien pour le 9 mai prochain pour ce grand championnat à Châlons-en-Champagne pour garder ce titre. Et rendez-vous le 16 juin pour à Couvreau. cette marche et ce trail à Couvreau.